essayez ça. C'est le goût de la figue banane. Gen goût chocolat ak vanille tout. Maman, Mulik, c'est plus que du lait. Ah, maman, je vais appeler ça shake Mulik, shake Mulik. Moi aussi, moi aime boîlette Mulik et tout grand monde aime. Oh, Mulik, bonne énergie. Mulik est temple. Yeah. FM, musique, info, FM. Merci. Depuis ces sujets politiques, économiques, culturels, et social qui m'a connaît à tout problème qui concerne le pays d'Haïti. Non, objectif pour clarifier et puis joindre bon genre solution pour mettre Haïti sous route changement tout bon. Nous invitons à écouter Allô Haïti. Allô Haïti, une émission débat sans fausse côté qui réunit bons gens et spécialistes sous tout sujet pays. Rendez-vous sous Tropique FM 91.3 chaque dimanche depuis le fait 11h du matin pour arriver 1h de l'après-midi avec Jervens Dorisset et Dimitri Jean-Jacques. En écoutez Allô Haïti sous Tropique FM 91.3, l'ami public numéro 1. Chance, moi. Demain, bon, pas dit m'te gain des vénos. Si m'ba chercher, m'ba b'jouen. Bral défendre, ouais. À ça, nous même, mettre là-bas, ouais. Depuis m'chercher, faut m'jouen. Mais, m'y pour m'jamber. Car, faut m'y pour m'jamber. Amis auditeurs, bonjour Haïti, pour le monde qui a côté émission. Et jeudi, c'est 21 avril 2019, 21 avril 2019, dimanche, qui c'est dimanche Pâques. Nous connaissons que Pâques, c'est une fête qui entre dans la culture haïtienne, non? Côté que nous fêtons Pâques. Et jeudi, c'est dimanche Pâques, nous avons profité, souhaiter joyeux Pâques à tous auditeurs et auditrices qui a côté émission. Jeudi c'est 21 avril, dimanche Pâques, c'est vrai, mais jeudi à émission, moi jeudi pas parler de Pâques. Jeudi c'est première sortie émission Allô Haïti sous Tropique FM. C'est une émission qui est désormais programmée sur Radio Tropique FM chaque dimanche de 11h à 1h. C'est une émission Jean et sport d'annonce lundi là. C'est une mission sociopolitique côté que nous après réunir des spécialistes chaque dimanche pour analyser la situation sociopolitique pays. C'est un plaisir pour nous entrer la carrière pour nous porter émission ça pour. D'ailleurs, je dis à moi doublement heureux parce que moi gagné possibilité pour moi co-animer émission ça avec un ami, un frère, un camarade de combat. Bonjour Dimitri, c'est Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques Dorissin, bonjour metteur en de nous, qui c'est Socrates Delphin. C'est tout un plaisir pour moi-même, tout pour moi animer ensemble avec vous, Jean-Jacques Dorissin. Et tout aussi, moi content parce que je veux dire, c'est dimanche Pâques, c'est bien que nous connaissons des questions insécurité à lui-même, car monter d'un cran, vraiment, que monde même pas qu'à contrôler la police, même ni anti-gens à défavoriser. Donc, et nous entrons dans sec côté où est donc crise qui a installé trop confortablement dans la société haïtienne. Non. Et jeudi, c'est 21 avril, c'est non seulement la fête de Pâques, ok, nous espérons que tout le monde a passé un très bon dimanche, mais entre-temps aussi, c'est première sortie de l'émission Allô Haïti, une émission sociopolitique, comme vient de le dire notre confrère Jarvan Zoïs. Alors jeudi, nous allons ici faire des réflexions qui sont assez intéressantes sur un sujet qui est tout aussi intéressant, Jarvan Zoïs. Ok, merci Dimitri. Jeudi, c'est 21 avril, dimanche Pâques, mais il coïncide avec un événement majeur dans l'histoire pays nous, qui c'était la mort
François Duvalier. Et qui c'était le 21 avril, même jeudi, 21 avril 1971. Et jeudi a fait 48 ans que dictateur ça, d'ailleurs c'est un personnage quand pile débat, il fait soli. Jeudi a c'est 48e commémoration la mort François Duvalier. Donc émission pour tourner autour de ça. Sujet nous gagne jeudi a nous pour discuter c'est le 21 avril 2019, 48 ans après la mort de François Duvalier, dictature et démocratie, bilan et diagnostic. Dans l'émission, tout au cours de l'émission, nous allons essayer d'évoquer le contexte sociopolitique avant François Duvalier, qui prend pouvoir en 1957. Nous allons regarder tout ensemble de manœuvres qui étaient utilisées pour mettre chita dictature là. Nous allons essayer de regarder tout puissance internationale qui était aidé mettre dictature ça sous pied. Nous allons aller regarder façon que li peut utiliser pour les bail pour passer pouvoir petit li qui c'était Jean-Claude Duvalier. En gros nous parlons zoom sur régime là, on n'a pas regarder impact sur les nous pas regarder impact et régime là était gagné ni sur le plan politique et social économique, nous pas regarder ça yo. Et puis nous pas regarder ensemble de luttes qui étaient menées qui pourrait mener à chute régime dictatorial Duvalier. Nous allons regarder tout ensemble de séquelles que le régime quitté et qui parle des impacts jusqu'à journée jeudi sous façon que politique a fait dans le pays. Nous allons prendre une pause, nous allons prendre un coup de pause et après nous allons commencer d'abord pour essayer de faire une mise en contexte de sujet. Nous allons présenter un court résumé, une courte biographie de François Duvalier. Mais pas de tant que camion ino. Camion qui gros, il décourage, il faut, il pas pêcher solide, qui chante ça son taureau, il pas pêcher, mais les picots, gros collet, comme ça, pas même moi, roulette, camion ino, ça son taureau, oh lolo, nous des camions 7 tonnes, 8 tonnes jusqu'à 25 tonnes. Camion ino, il y a gros botrail, il pas comme pêchaille. Il y a toute dimension. Camion ino, numéro 1 au Japon, numéro 1 en Haïti. De 3 à 25 tonnes de charge utile. Camion Hino, membre du groupe Toyota, distribué exclusivement en Haïti par Autoplaza, qui vous offre 5 ans de garantie sur votre camion Hino jusqu'à 100 000 km. Depuis ces sujets politiques, économiques qu'il tirait l'axe social qui m'a connaît à tout problème qui concerne le pays d'Haïti. Non, objectif pour clarifier et puis joindre bon genre solution pour mettre Haïti sous route changement tout bon. Nous invitons à écouter Allô Haïti. Allô Haïti, yon émission débat sans fausse côté qui réunit bon gens et spécialistes sous tout sujet pays. Rendez-vous sous Tropique FM 91.3 chaque dimanche depuis le fait 11h le matin pour arriver 1h de l'après-midi avec Jervens Dorisset et Dimitri Jean-Jacques. En écoutez Allô Haïti sous Tropique FM 91.3, l'ami public numéro 1.
chance, moi. Demain, bon, pas dit m'te gain des vénos. Si m'ba chercher, m'ba joindre. Bonsoir, bonjour toute monde, captant des noms un peu partout. Alors on a rappelé au Kossou, Radio Porla, Tropique FM, le 91.3, wap écouter émission Allo Haïti, c'est une émission qui a passé chaque dimanche sur Radio Porla, Tropique FM de 11h jusqu'à 1h de l'après-midi. Côté nous pour gagner à chaque semaine des sujets d'actualité qui pourraient laisser garder des problèmes qui plus ou moins cruciaux par rapport avec ça, nous vivons en tant que Haïtiens. Alors aujourd'hui on va parler de dictature, on va parler de pays, on va parler d'Haïti, c'est tout ça dans Allo Haïti. Alors aujourd'hui le sujet c'est 48 ans après la mort de Papa Doc, ok, c'est François Duvalier. Alors le diagnostic, le bilan. Pour nous commencer, nous pourrons essayer et Jean Gervais de Sartédil là et une courte biographie accompagnée de quelques recueils de doléances par rapport avec et nous qui était contemporain système là. Mais bien avant tout, il y a des dates par exemple qu'il faut essayer de mettre sur la table pour les auditeurs auditrices de Tropique FM. Première date là, c'est 22 octobre 1957. Côté, t'as pas gagné un coup d'état militaire parce que n'a pas rappelé gagné 3 coups d'état qui viennent à coucher. François Duvalier yote baïti non jouet Papa Doc te fait dans ville Port-au-Prince le 14 avril 1907. Papa c'était un journaliste et professeur qui était relé Duvalier qui était issu de une famille d'origine martiniquaise. Maman c'était Euricia Abraham. François Duvalier fait études classiques li dans lycée Pétion. Après études li a composé dans l'armée, il pas réussi. Après, il a inscrit dans école de médecine de Port-au-Prince, qui c'est actuelle faculté de médecine et de pharmacie. Après études dans le domaine médecine, il était qu'on marché aller dans zone reculée pour les marcher à bail moun à la campagne yo moun nan dehors soin parce que dans moment ça te gagné pian qui t'a fait gros ravage dans zone à la campagne dans pays. Et c'est ça qui pourra le faire que yo pral balti non jouet Papa Doc. Dans l'année 1939, dans ville Pétionville, il pral marié avec une infirmière qui relait Simone Ovid, qui pral faire 4 petites pour monsieur, qui c'est 3 filles, un garçon. Et te gen Marie-Denise, te gen Nicole, te gen Simone, et petit garçon c'était Jean-Claude Duvalier. Dans l'époque ça, te gen un ethnologue, te relé Denis Lorimer, un spécialiste dans culte vaudou et un militant de la cause des Noirs que François Duvalier te gen l'habitude fréquenter. Qu'a dit que ethnologue ça a été vraiment influencé François Duvalier. Côté lui même quand a produit des réflexions pour les publier dans une revue de presse qui était relée Les Griots. Duvalier a profité de relations avec Denis Lorimer pour lui rencontrer Daniel Fignolet et avec Daniel Fignolet il pourra monter un parti politique qui relève MOP qui c'est Mouvement des ouvriers paysans dans l'année 1946. Et François Duvalier pour le devenu secrétaire général parti ça. Popularité le gain pour le pousser président du Massa estimé nommé dans l'année 1946 comme directeur de la santé publique et dans l'année 1949 il pral vin ministre de la santé publique et du travail. Le pral Paul Eugène Magloire qui pral bail coup d'état à du Massa estimé. François Duvalier pral camper ten face contre Paul Eugène Magloire qui pourra faire que Eugène Magloire pourra même pousser à l'exil, qui pourra faire monsieur pour entrer dans l'opposition. Il pourra profiter de chute pour Eugène Magloire et amnistie qui était décrétée dans l'année 1956 pour lui porter le candidat à la présidence de la République dans un climat politique qui était très agité. Duvalier pourra faire campagne avec un programme populiste qui pourra flatter ego bas peuple, un discours qui va représenter sur des idéaux de noiristes, pro-négritude, côté que vous pouvez longer droit sous mulatio comme moun qui responsable situation mal que pays a trouvé. Élection pour l'organiser 22 septembre 1957 par général Antonio Kebo, côté que François Duvalier pral élu président à 69,1% de voix contre adversaire principal liant qui c'était Louis Desjoie qui était obtenu seulement 28,3%. 10 mois après que monsieur fin entré en fonction comme président de la République,
soit en juillet 1958, pral gon tentative de coup d'état et monsieur pral profiter de tentative de coup d'état ça pour lui imposer que parlement bal autorisation pour gouverner par décret. Li pral mettre de côté officier dans l'armée qui pas fidèle avec lui. Li pral interdit tout parti politique de l'opposition. Li pral utiliser la répression et avec aide chef de police là qui c'était Clément Barbeau et aussi disons avec l'aide de la CIA. Ça, c'est pas nous qui dit, nous qu'à juste aller chercher un rapport que Olivier Acuna publié qui titré 10 of the most lethal CIA interventions in Latin America. Si on traduit en français, c'est 10 des plus meurtrières interventions de la CIA en Amérique latine. Et dans le rapport ça, on jeune tout détail ça yo. Li pral mette sous pied une milice qui te porte nom les volontaires de la sécurité nationale VSN que te baye ti nom Tonton Macoute. Tonton Macoute yo pas kon toucher l'argent, yo pas kon toucher salaire, mais c'était des espions qui étaient là pour surveiller pour pouvoir. Tonton Macoute ça c'est yo même qui était là qui t'a fait des faits dans pays a. Yo te quand même appelé de battre moun, arrêter moun illégalement, tuer moun, on dalle des rives te quand a fait. Et tout ça avec la bénédiction du président François Duvalier et l'appui de Tonton Sam. Et ces crimes ak dérive que Tonton Macoute ça qu'on a fait qui peut pousser en pile moun, en pile intellectuel, en pile moun qui se crème société à crème pays pral prend la fuite aïe c'est pas le parti pas ban et pas paquette pral prend notre prend terre pour quitter pays pour sauver vie. Alors mesdames et messieurs, pour nous faire une meilleure mise en contexte de sujet nous journée jeudi n'a invité au côté un extrait sonore de un documentaire qui signé Gérard Murray et Yvan Dalin. Documentaire ça a été fait dans l'année 1981, c'était sous gouvernement Jean-Claude Duvalier et tout témoignage pour entendre là c'est des témoignages contemporains de régime nan, c'est témoignage moun sous régime nan même qu'a parlé et d'ailleurs c'est dans même moment régime nan que documentaire a été fait. Donc n'a pas invité de côté un documentaire qui est titré Haïti de Duvalier à l'autre. Après les boat people cubains, ce sont les boat people haïtiens qui, pour $250, quittent clandestinement leur pays sur de vieux rafiaux dans l'espoir d'atteindre les côtes des États-Unis. Depuis le début de 1980, plus de 20 000 d'entre eux sont parvenus en Floride. D'autres ont péri en mer par centaines. C'est à Cayo Lobos, sur cette île minuscule des Bahamas, qu'une centaine de Haïtiens se sont échoués il y a 6 mois. La tempête avait eu raison de leur embarcation. Alors qu'ils étaient condamnés à mourir de faim sur cette île déserte, ils ont été repérés par un avion garde-côte et des secours leur ont été envoyés. Mais à aucun prix, les rescapés ne voulaient être reconduits en Haïti. Après des pourparlers qui ont duré 47 jours, le gouvernement des Bahamas ainsi que celui de Washington ont refusé d'accueillir ces malheureux. Selon le point de vue des officiels, effrayés par l'afflux de réfugiés haïtiens, ils devaient être refoulés pour l'exemple. Alors l'armée des Bahamas est intervenue avec violence pour forcer ces réfugiés à monter sur un croiseur chargé de les rapatrier en Haïti. L'histoire de ces 108 rescapés, ainsi que ces images filmées par la télévision américaine, ont contribué à faire connaître au monde le drame de ceux qui fuient Haïti. C'est à Miami, principalement, que vivent les boat people haïtiens. Considérés comme des réfugiés économiques et non pas politiques par les autorités américaines, le droit d'asile leur a été refusé. Un droit qui avait pourtant été généreusement accordé aux réfugiés cubains. Des avocats ont recouru contre cette décision et actuellement environ 30 000 Haïtiens menacés de déportation attendent que l'on statue sur leur sort. À Miami, un groupe de catholiques a créé un centre d'accueil des réfugiés haïtiens et ce centre organise une campagne de soutien particulièrement bien accueillie dans les milieux noirs américains. Le responsable du centre est le père Gérard Jean Juste, un Haïtien en exil aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Pourquoi tant de Haïtiens alors quittent-ils leur pays? Vous savez que les Haïtiens disent qu'ils préfèrent se laisser manger par les requins que de se faire tuer
à petit feu en Haïti. Donc, ils préfèrent tout risquer pour laisser le pays. C'est que depuis 23 ans, et actuellement, on est sur la 24e année, depuis 23 ans, les Duvalier règnent en Haïti. Et avec ce régime des plus répressifs, le peuple ne peut pas respirer. Le peuple ne jouit pas de ses droits civils et politiques. C'est en 1957 que François Duvalier est élu président et peu avant sa mort, il désigne son successeur en la personne de son fils qui devient président à vie le 22 avril 1971. Dès son arrivée au pouvoir, François Duvalier, surnommé Papadoc, s'est assuré du contrôle du pays par la création d'une milice populaire, les fameux tontons macoutes. Recrutés parmi les paysans pauvres et les chômeurs, les tontons macoutes sont devenus les exécuteurs des basses œuvres de la dictature duvaliériste. Spécialisés dans l'élimination des opposants, réels ou supposés, ils ont terrorisé la population. Rebaptisés volontaires de la sécurité nationale, VSN, sous le règne de Jean-Claude Duvalier, leur ardeur a été modérée, mais ils demeurent la force de frappe du régime. Mais s'il y a quelque chose, on peut combattre. Vous êtes toujours prêt? Toujours prêt. De toute façon. Toujours prêt. Et vous êtes armé? Armé, oui, jusqu'au dents. Donc il y a des exercices de tir aussi? Nous avons des armes d'Israël, le Uzi, qu'on appelle Uzi. Nous avons le M14 et M16. Ce sont des armes. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus des unités avec des machettes, là, non? Oh oui, certainement. Nous avons beaucoup. Alors notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les tontons macoutes, c'est couper tête, brûler caille. Ça veut dire? Couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. C'est nous qui modèle le gouvernement, c'est nous qui pour tracer bon exemple. Ok? Alors l'IDIM dit nous que pour nous très disciplinés, pour très disciplinés. Est-ce que vous comprenez ça, me dit nous? Alors, faites attention, c'est pas le moment pour nous boire alcool. On a l'emboire dans un club à l'emboire alcool. Au contraire, c'est l'heure pour mettre vigilant, pour voir tout ça qui a passé. Pour voir dans la rue, si va pas pas jeter trac. C'est très important. Et puis pour nous collaborer avec le commandant, sous l'autre commandant, pour nous veiller pour le président. Cette présence des tontons macoutes à travers tout le pays est un frein catastrophique au développement. Petits roitelets tirés du néant, les macoutes exercent trop souvent leur toute-puissance pour s'enrichir grâce à de multiples raquettes et à la délation instaurée en système. Pour le paysan, au fléau social des tontons macoutes s'ajoute un autre fléau, l'érosion. Plus de 90% des forêts d'Haïti ont été coupées et le déboisement continue. Il faut dire que le charbon de bois est le principal combustible du pays et souvent la seule ressource du paysan pauvre. Cela signifie que l'on est en train d'abattre les derniers arbres que compte encore l'île, avec pour conséquence à la fois une augmentation de la sécheresse et des inondations. Après chaque orage, les rivières débordent et coupent toutes les communications terrestres. Face à cette situation, le gouvernement ne fait rien. Il attend que des consortiums étrangers veuillent bien construire une route et des ponts. Le paysan, abandonné à lui-même, tente de survivre d'une agriculture privée d'investissement, sans infrastructure et sans encadrement technique. Et 80% de la population haïtienne tire ses revenus de la terre. Quels sont les principaux produits que vous pouvez manger tirés de votre terre? Temps passé, le croisé, c'est celle ça que j'adore. Temps passé, le croisé, n'a pas. Et alors, vous mangez quoi actuellement? Mais la famille me protège, mais la famille me léon, même c'est bagaille qu'on est protège. Et la famille me protège. Les parents qui sont à la campagne, loin dans le monde, leur apportent parfois quelque chose. Et ensuite, quand ils ont de l'argent, ils vont acheter en ville. Madame Saint-Agneau a eu 10 enfants. 4 sont morts en bas âge. Lavandière, elle a de plus en plus de peine à exercer son métier. La malnutrition lui enlève toute énergie. C'est une seule fois par jour. Et pas même jour ni gain de lèvres par jour. Et là ça tu manges léger comme ça aujourd'hui, mais tant qu'on peut pas mourir, mais c'est pas comme la nourriture plus chère. Et vous avez faim souvent? Oui, gain de lèvres quand c'est vrai. C'est vrai. Et de même je dis avec mes petits moun yo, m'a regarder là les venir là, je pas gagner après, il y a l'école. Bon, Ils vont revenir de l'école et ils n'auront rien à manger. Non seulement les agriculteurs disposent de terres trop exiguës, mais ils sont souvent obligés pour survivre de manger la majeure partie de leurs semences. C'est le cas parmi bien d'autres de M. Lissage Cadet, 33 ans,
qui, faute d'avoir pu semer normalement, ne parvient pas à nourrir décemment sa femme et ses 2 enfants. Vous n'avez pas suffisamment à manger? Vous avez faim certains jours? Oui, pasteur, il y a des jours. Si je n'ai des goûts de temps, je vais 25-30 minutes de gangou. Si je n'ai pas fait 7 minutes de gangou, mais même marcher dans le bois, côté de Johnny, petit bout de canne, sous celle, si je ne prends pas, Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Des milliers de sacs de blé qui ont été envoyés après le cyclone Allen par l'aide internationale? Public ça gen kay tout débauché mais pas gen moun ou pas gen moun mais si c'est moun ça gen kay depuis là pasteur arrivé juste guinodé pas gen moun si men tout ça classe yo dou gon moun ki j'aime dire mais c'est pas vrai nous tous c'est même gens la cible yo gen des goudin manger ventre plein yo pas gen des goudin ou couchon côté tant nan mort venir ou donc yo. Bon, si on a de l'argent, on peut aller au marché acheter cette nourriture que le gouvernement a envoyée pour la masse. Donc, si on n'a pas les possibilités de trouver 2 gouttes, trouver 3 gouttes pour aller au marché acheter, il faut attendre la mort. Oui, ou bien il faut attendre le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Chaque jour, dès l'aube, le panier sur la tête, la paysanne haïtienne parcourt des kilomètres, souvent plus d'une dizaine, pour se rendre au marché où elle vendra quelques produits qui lui permettront d'acheter du sel, du sucre ou du savon. Finalement, c'est sur sa tête que repose quasiment tout le fonctionnement du système de distribution agricole. Ici, dans la petite ville de Jérémie, le matin, entre 8 et 9 heures, toutes les paysannes des environs convergent vers le centre, la place du marché. Sur tous les marchés, il est frappant de constater le niveau élevé des prix des produits alimentaires. Cela provient du fait que le très faible taux de croissance de la production agricole est nettement inférieur à celui de la population. D'ailleurs, le gouvernement va être obligé d'augmenter les importations alimentaires. Depuis 25 ans, la production de canne à sucre a tendance à diminuer, principalement parce que le prix payé aux paysans est extrêmement bas compte tenu des faibles rendements des petites propriétés. Ce sont donc les grands propriétaires et les compagnies sucrières qui assurent la production de la canne. Pour la coupe, ils disposent d'une main-d'œuvre bon marché constituée d'anciens paysans. L'ouvrier agricole est rémunéré à la tonne. Après avoir coupé la canne, il doit encore la charger sur des wagonnets appelés décovilles. Son salaire journalier n'atteint pas le minimum vital. Il fait $3 par jour. Non, pas par jour, non. On a fait 3 jours à couper décovilles là. Il réalise $3,20 non pas par jour mais par décoville. Il peut passer 3 jours à remplir un décoville. Autrement dit, il arrive à une moyenne de $1. Alors par rapport au rien parce qu'on fait 3 jours, 4 jours avant de couper. L'ASCO, la principale compagnie sucrière d'Haïti, a été créée en 1921 avec des capitaux américains au moment où les Marines, envoyés par Washington, occupaient l'île. Aujourd'hui, la compagnie possède 3000 hectares de champs de canne et elle emploie quelques 4000 ouvriers agricoles. Alors, nous sommes une sorte de biographie qui essaie non seulement de garder la vie Papa Doc, mais aussi garder ça, comment système nantais, comment du point de vue économique, système d'alimentation affecté, surtout avec la création et volontaire de la sécurité nationale. Ça nous connaît sous nom Tonton Makoutio. Et Jean nous a dit là dans le commencement. Et surtout avec aide CI. Voilà. Avec donc, les États-Unis. C'était le 29 juillet 1958 que ministre paramilitaire ça, VSN, donc volontaire de sécurité nationale, ou bien alias Tonton Makout. Alors, et pour nous commencer ensemble avec ensemble de descriptifs système non. Ok. Alors, Duvalier sans lui-même il désigne un régime qui était mis en place par rapport avec François Duvalier, et Papa Doc. Il est arrivé dans le pouvoir après une série de renversements, 3 renversements. Ok, 3 coups d'état, 3 renversements qui viennent après ça, c'est Papa Doc. Donc, nous allons essayer qui est fait. Est-ce que nous allons pas essayer de garder, tout à l'heure, nous allons essayer d'analyser ça. Est-ce que c'est pas par rapport ensemble avec pile coup d'état ça au cap fait là qui forçait, peut-être inconsciemment, Papa Doc, les mêmes ni durci système non. Okay. En façon pour les protéger pouvoir. Parce que, et dans un texte que Spinoza lui-même écrit, il montre que non Turquio, ok, par rapport à ça, depuis un côté qui est totalitariste ou bien c'est une ça comme ça autoritariste, on va toujours gagner moins des autres et puis il y a plus stabilité entre parenthèses bien sûr.
bien que le pral montre au pied devant que même les faut gain opposition pour gagner la vie, parce que démocratie à lui-même c'est jeune entente. Nous ça ensemble avec Habermas, avec politique, question, communication et tout. Toutefois, nous allons essayer de regarder ça qui est fait ensemble de renversement, ça, ou même il est capable de gagner sous durcissement ça de pouvoir là de Papa Doc dans tête pays d'Haïti qui peut venir instaurer dictature là, qui peut venir même venir de façon fait plusieurs référendums que plusieurs fois gagné avec l'unanimité. Mais où qu'on est en bagaille Dimitri, m'a demandé est-ce que gagne bagaille vraiment, est-ce que gagne une raison qui t'a permettre ou justifier un régime sanguinaire. C'est vrai, vous voulez qu'il y ait pouvoir. Il se peut. Mais est-ce que c'est qu'il y ait pouvoir à n'importe quel prix? Est-ce que c'est qu'il y ait pouvoir au prix côté que vous pouvez massacrer les gens, tuer les gens, depuis ces gens qui campent comme opposants à pouvoir là, et puis pour décider, bon, vous avez le droit pour tuer. Je ne crois pas qu'il y ait une raison. Il se peut que contexte que François Duvalier te prend pouvoir là, peut-être que contexte a droit jouer dans établissement et dictature. Mais moi-même je trouve que contexte là pas seul élément. Contexte, ça veut dire contexte en plus de contexte là, t'es déjà un prêt comme on dit ça. T'es un penchant côté que nègre côté que François Duvalier, il était un penchant pour lui à tout prix côté que lui un peu pas vraiment gay et question vie monde trop valeur qui peut le faire que le régime n'a pas tombé dans la dérive côté que tout et crime ça pour le fait sur le gouvernement François Duvalier. Exact. Donc pour nous commencer ensemble avec analyse, on a rappelé que jeudi c'est 21 avril 2019, donc c'est 48 ans après la mort Papa Doc. Cependant, nous avons une triste commémoration et pour la population haïtienne. Nous sommes tendus ensemble de liens ensemble de voix. Moun sa yo qui t'a essayé garder et qui j'ai t'a vivre situation surtout avec la question du commerce, nous parler tout de question cochon yo, question du riz, donc nous pas laisser garder tout ensemble de bagages package économique là. Et alors Dimitri, avant de continuer, moi il y en a qui toujours choqué, c'est des jeunes qui pas de temps vivre et régime Duvalier. Moi-même m'bat vivre, mais sauf que avec archive qui gagne, avec texte qui écrit, me peut appeler apprendre de régime là. Mais je le dis, ça choque me tendait gain de jeunes qui dit préféré était sous dans l'époque François Duvalier. Mais il y a une bataille qui fait que ou ka essayer pas dire ou légitimer et argument ça non, mais ou ka essayer comprendre yo, c'est parce que de jour en jour pays c'est pi balap descendre, de jour en jour bagay yo aggravé, ou avez l'impression que à chaque fois que vous pensez que Haïti arrive dans un niveau, vous pensez que le paradis descend plus bas que ça, une forte surprise là, il montre que qu'un plus bas que ça toujours. Nous, à partir de 86, nous embrassé régime dictature, régime et démocratique là. Mais c'est qui ça que nous faisons avec lui? Et payant de jour en jour, j'aime dire là, c'est descendre. Mais ça dérange tout le temps des gars de monde qui dit que sous Duvalier ça était plus bon. Mais tout à l'heure nous sommes attendus par exemple dans le documentaire là comment on a parlé, comment tu as un grand goût. Il y a un bagage qui est toujours marqué tout, c'est leur monde diront ça que sous Duvalier à 50 cob à un goût où tu manger ventre plein. Mais il y a une question que ça pas jamais poser tête c'est combien de travail ou t'es obligé faire
sous moment du Valier pour te faire 5 ans comme ça. Il y a une question de pouvoir d'achat. Par exemple, tout à l'heure dans l'extrait documentaire là, n'attendez que yon monsieur qui a dit que li obligé fait 3 jours. Il n'a pas appliqué la question en Haïti en 1970. La coupe dans question bagay ASCO, coupe canne, il obligé fait 3 jours. La coupe canne pour $3. $3. Essayez imaginer pouvoir d'achat moun sa yo dans l'époque ça. Alors, et pour nous faire suite ensemble avec Sordabja, et donc nous avons essayé de regarder ça. Donc, nous allons essayer de regarder, est-ce que c'est quel tout ça t'a fait, est-ce que bah, il va sortir dans lui-même, dans Jean l'élevé, Jean l'éduqué, si l'homme est une construction, si l'homme est forgé par la société. Ok? Alors, et nous connaissons que dès qu'il y a une question dictature, l'on veut instaurer une dictature, pas ni 2, ni 3, ni 20 solutions. Ok? Il y a 2 qui est plus ou moins probable. C'est soit l'on paraît là. D'ailleurs, nous dit ça déjà. C'est après 3 coups d'État que Duvalier lui-même vient instaurer. Alors, donc, avec projet ça, il y a deux possibilités. Première, c'est essayer, river, chercher, forger en partie unique. C'est-à-dire que essayer de garder tout ensemble de monde qui est dans la population, hein, et monde qui peut influencer, mettez au beaucoup puis au pas à l'avenir. Ça qui pas trop sûr parce que tout le monde y a intérêt par eux. Alors, deuxième option, c'est créer propre clan power. Et ça que l'était fait. D'entrée, donc, l'essayer, forger, lui-même forger en milice, qu'il est volontaire de la sécurité nationale qui était sorti dans toute couche. Ok? Qui était sorti en toute couche dans la société. Hein? Ok? Et c'est lui-même qui est plus sûr, c'est lui-même que Duvalier Père lui-même était adopté. Et nous connaissons que nous avons quelques exemples du point de vue international avec cette question-là. La Corée du Nord, nous connaissons il y a 3 générations de questions dynastie ça. Ok? Et par exemple, nous songeons ensemble avec Gorbatchev Mikhail, qui était dans l'Union soviétique, qui était un dictateur que nous avons dit, qui était un homme humaniste par rapport ensemble avec Jean lui-même, il était géré la dictature là. Mais peut-on dire autant pour François Duvalier? Peut-on dire autant pour ce médecin de campagne? On a rappelé que dictature et dynastique, c'est une carrière ça comme ça, bien que dans le cadre de ça, il est complètement plongé dans le familial. Parce que là, c'est pas question pouvoir oligarchique donc là, mais son bagage familial, parce que le pral essayer non seulement venir en référendum pour baldoir dessus et mettre le président à vie, mais aussi les succéder. Voilà, vingé droit de succession. Ok? Alors, on a rappelé que dans l'histoire tout, donc c'est tout ça à Haïti. Alors que Cuba, il était un bagage ça, bien que c'est un frère que la Maroc là lui-même était passé. Et on dit genre même avec ça qu'on fait dans l'Arabie Saoudite. OK? Bien que le bain a fait comme ça toujours un problème entre deux frères parce que ça a besoin de diriger, donc ça tout crée un bon problème. Mais on essaie de regarder l'homme. Nous connaissons le fait en 14 avril 1907 et dans Port-au-Prince, papa un journaliste originaire de Martinique. François Duvalier a fait études médecine. J'en ai entendu dans le documentaire là. Et par rapport ensemble avec Gervin Zoïs. Alors, il y a un bagage qui peut influencer monter dans le pouvoir, c'est que en pile monde même été apprécié. Pour qui ça? C'est même par exemple si vous avez l'habitude d'entendre les commentaires, les sketchs de Maurice Sisto. Donc là, expliquons que si nous tombons ça, comment le fait venir tourner diable ça aller venir dans tes pays? Ok? Parce que tout paysan était pour qui ça? Il était le médecin, leur sauveur. Il était vraiment lié, il y a un changement avec un velours qui était en dame. Il y a une intervention de l'AMF. C'est surtout cette façon que Haïtiens, ouais, médecins. Voilà, une sorte de sublimation. Et ça, c'est ça qui me fait oublier le Papadoc. Premièrement, vous joignez que question et droit à la santé en Haïti, c'est un bagage qui pas vraiment valeur, pas vraiment primé en Haïti. Et par rapport à importance, par rapport à la façon que nous considère la vie, et yo ouais que un médecin qui a une possibilité pour soigner pour garder en vie. D'ailleurs, nous connaissons que mon habitué de ça. Après, bon Dieu,
C'est docteur. Ça veut dire, ou imaginez, ouais, et ça veut dire comment, et qu'une personnalité, hein, ça veut dire, personnalité, déjà, nous gagnons, dans le moment, tu as un pion qui t'a bail problème dans tout arrière pays, hein, et l'État pas de jamais faire rien. Et le François Duvalier, après avoir étudié la médecine, et lui après aller dans zone dehors pour aller traiter pion. Moi même par exemple mon grand-mère moi cap expliquer qui ça te pion côté yon bagay il dans tout dans pied moun yo ba ça et puis et François Duvalier aller albay moun yo soin. Ouais, voilà. Et ça fait le papa donc. Ça veut dire là. Et vous voyez papa. Et ceci c'est pas et jusqu'à présent imaginons et ou par contre entendez par exemple là par rapport à ça que yon moun est représenté dans une zone façon que lié des moun dans communauté li des fois il après le papa la vie maman la vie. Ça veut dire que gon sorte de reconnaissance moun yo vle et exprimer et qui peut le faire que yo peut commencer à dire gon pas commencer glorifier mon et c'est de là que François Duvalier peut commencer à tirer popularité. Donc contrairement avec ça on pense que François Duvalier depuis le début il était en bout de fait mais non. C'était un mouton. Okay? C'était le papa donc le papa de tous les gens de la campagne. C'était et ça te fait gamin qui qu'on a ici apostrophé le médecin de campagne. OK bien donc alors n'importe que mon papa donc là t'es venu bien avant entrer dans la question politique. C'est ton ex noté qu'a dit ça entre parenthèses qui t'a fait social. Alors comment petit il vient entrer formellement dans la politique? C'est avant 48. OK alors par exemple il commence à nommer dans milieu ça mon a glorifié le papa. Alors non le 26 novembre 1948 de 26 novembre 1948 à 14 octobre 1949. Et nous connaissons que tout dans l'époque ça a été dirigé mouvement ouvrier paysan. Donc aider dans lutte paysanne. Il était intéressant à votre bout. Donc non seulement il est intéressant avec moun qui nan mon yo, il est intéressant ensemble avec ensemble de moun qui dans classe paysanne non qui travaille d'ailleurs nous lit plusieurs œuvres qui appellent relater la vie paysanne, bien même ce qu'on appelle par exemple dans la littérature haïtienne le roman paysan. Surtout et comme ça et il y a un bagage qui parle porter intérêt monsieur il y en a monde qui peut influencer intérêt monsieur surtout et dans culte vaudou c'est et un ethnologue qui était les Denis Lorimer que moi sortait parler de l'Italien de Denis Lorimer et monsieur pral même rêvé tellement un peu baili impliqué dans religion ça qui c'est vaudou qui parle même auto proclamer tête li que lycée un ougan et pour la petite histoire yon bail qui était un peu une dit qui est un peu funny et le Fitzgerald Kennedy je crois le Fitzgerald Kennedy il a assassiné. Monsieur dit c'est lui-même qui était jeté en sort voilà à Fitzgerald Kennedy c'est lui et Jean Mounier dit son expédition était fait de Fitzgerald Kennedy qui peut mener à la mort Fitzgerald Kennedy. Ça veut dire pour montrer que façon que question bagaille et vaudouan comment il était un peu imprégné et François Duvalier. Exactement. Donc il est flirté ensemble avec mon vaudou mon paysan mais il vient entrer dans question ça il commence à faire lutte paysanne et le 26 novembre il fin nommé secrétaire d'État au travail entre 48 et 49 il vient secrétaire d'État à la santé publique donc l'a augmenté ou nommé dans tout secteur donc l'entrée dans le secteur santé publique entre 14 octobre 1949 avec mai 1950 ça était équivalent au ministre santé. Il pas président et du masse estimé nous connaît qui était souvent entre 1900 et puis qui fait entre 1900 et 1953 et nous connaît que carrière ministérielle dans question gérer question travail gérer question santé publique gérer ensemble de bail ça le pral et finit ensemble avec coup d'état militaire que Paul Eugène Magloire qui était obligé
en exil, en exil. Donc, on a surtout remarqué que vie politique dans l'humanité toujours et vivre des périodes de haut, de bas. Côté, nous a traversé le monde, c'est une lutte pour le pouvoir indéfiniment qui fait de temps en temps. Et si un tel là, aujourd'hui, et l'autre semaine, nous restons l'autre monde. Donc, et 3 coups d'état avant, et papa. Donc ça a commencé non seulement bien que l'homme paraissait humaniste, ok? Pour, par exemple, pour avoir essayé d'intégrer les luttes paysannes, pour avoir essayé de réguler la question de la santé, pour les gens laissés pour compte. Donc, malgré tout ensemble de base, la observé la politique. Il a remarqué que tout le monde, même le monde qui mettait dans secrétaire d'État, soit dans la santé, soit dans le travail, le monde, ça même, bien après n'importe ça, il fait toujours renverser. Donc, tout ça vient inciter lui-même, peut-être inconsciemment, bien consciemment, pour lui être une stratégie politique pour instaurer la dictature. Et surtout, période 46 à 56, là, c'est une période, côté particulièrement, question coup d'état militaire, là, lui-même, c'est là qui fait rapide. Ça qui peut faire, ça qui peut faire nous comprendre création volontaire de la sécurité nationale, là. Donc, c'est comme si nous disons, ils ont confiance, ils parviennent trop faire. Bon force militaire parce que le qu'on est mais depuis il va créer petit parti par là mais qu'on va et disons 10 mois après que monsieur Fin prend pouvoir, il y a un coup d'état qui fait et c'est un attentat comme c'est pas un coup d'état non c'est un attentat pour coup d'état qui fait et ceci c'est là qui peut le faire que monsieur prend un peu démarquer de l'armée et il commence avec l'aide et ça je le redis c'est pas moi-même qui viens avec lui il y a une étude qui fait sur ça avec l'aide de l'oncle Sam avec l'aide de la CIA et François Duvalier pour le monter ça les VSN Tonton Macoute. Moi-même, il y a un qui marqué dans documentaire, dans extrait documentaire, nous avons regardé tout à l'heure, nous avons entendu tout à l'heure. Et c'est les gens que chef Tonton Macoute là, il trouvait que c'est normal pour la dire que et dévision c'est couper tête boule caille. Et il a parlé, il a dit que il armé jusqu'aux dents. La dit que et la passé l'ordre avec ensemble de Makoutio pour le dire pas balle dans boire alcool pour chez nous caler pour nous surveiller moun cap la traque. Ça veut dire que François Duvalier pour utiliser pour profiter de tentative de coup d'état qui pral fait là et 10 mois après que le film prend pouvoir pour les chita milice liant qui c'est Tonton Makoutio les un peu écarter de et l'armée et puis pour les embrasser pour les prendre pour les à côté le pral bailler plus pouvoir à question bagaille Tonton Makout ça et question Tonton Makout ça nous connaît qui toute dérive que li pral fait dans pays comment li pral tuer moun et donc c'est tout ça yo donc qui intéresse nous pour nous garder ensemble de comment et Duvalier pral chita constitué tête comme chef d'état d'Haïti. Alors il n'a pas rappelé que donc les qui sont élections présidentielles le fait entre le 22 septembre 1957 côté médecin campagne non Papa Doc pral élu président d'Haïti avec 72,4% de suffrage contre 26,6 contre ancien sénateur Louis Desjoie qui mourit en 1969 un grand propriétaire plantation tout ça et qui était un mandat de 6 ans. OK, donc parallèlement il y a une bagage qui peut aider donc bagage là n'est pas simple. D'un côté il y a la formation sociale de François Duvalier comme médecin du peuple. De l'autre côté, comme un monde qui care about tout le monde qui est dans le secteur paysan, non? Paysan, par exemple, on après, on parle que là, il finit élu président,
parti par là, c'est Parti Unité Nationale là, il y a gagné 35 sièges sous 37. Donc, c'est une puissance qui était vraiment nul autre pareil. Le Parti Unité Nationale de François Duvalier, c'était le parti du moment. C'était le parti salvateur du peuple. Je pensais que ces questions gouvernement éphéméride, t'as dû finir avec François Duvalier parce que vous pensez, si on a démarré la nommé François Duvalier, bah, la bon parce que s'il se met de ce peuple-là, s'il a guéri pléo, il a guéri l'esprit, il a guéri société, il a guéri politique dans le pays d'Haïti. Ok? Et nous prenons par exemple climat, lui même par rapport avec question élection, ça t'a pas le troublé, lui déjà ancien sénateur, t'a pas étiré candidature là dans dernier moment pour le dénoncer question fraude électorale parce que d'après lui-même c'est Kebo, Antonio Kebo lui-même qui était favorisé François Duvalier pour le être président. Il était parlé de question fraude électorale, tout ça ça yo. Et bien que tout ça a été fait, l'armée lui-même qui était pensé que dès que François Duvalier était venu, il a pas le fait même là avec tout l'autre. D'ailleurs, on a rappelé que c'est Paul Eugène Magua qui précédait François Duvalier. Je pense que dès que François Duvalier va venir, c'est sous le bras l'appui. Donc l'armée même là que lui déjà lui même a goumé pour contre question fraude électorale là. Et bien, le pral camper, il pral dire, non, toute bagaille, ça, c'est pas qui prend la lèche parce que vous pensez que papa doc pral venir, il pral appuyer sur vous, et que vous même, il pral renverser papa doc, il pral prendre, tant qu'on t'y marionnette, les pas, ils font bagaille, donc il a renversé le normal. Or, les que monsieur Paris, ça le fait, ils font, mais on participe pas. Donc, il y a deux aspects pour nous, Kimbi, jusqu'à présent. Non, formation politique, la formation de l'homme politique, du François, du papa doc, du médecin de campagne. La première, c'est la question de la médecine. La deuxième, c'est la question de son implication dans la lutte paysanne. Et troisième, non, ça prend balle toute force pour le faire ça, le faire. Bonjour mes amours, viens goûter un nouveau lait me porter pour nous. Mulik. Maman, ça c'est pas un lait? Oui, Mulik c'est un lait. C'est un lait entier aromatisé sans produits chimiques qui gagne un pile vitamine tant que calcium et protéines. C'est un milkshake qui fait à base lait frais qui gagne toute propriété naturelle. Tiens, goûte ça ma chérie. Ça gagne goût frais. Essayez ça. C'est le goût de la figue banane. Gagne goût chocolat avec vanille tout. Maman, Mulik c'est plus que du lait. Ah, maman, je vais appeler ça shake Mulik. Shake Mulik. Moi aussi, moi j'aime boilet Mulik et tout grand monde aime. Oh, Mulik, bonne énergie, Mulik est timbre. Yeah. Yo ça. M'a bien viré, m'a bien passé. M'sentim cool, m'sentim frais. M'pas béchay, m'pas béwout. Zami famille get place pour tout. Ligon 4x4 qui jump, assise normal, confortable dans tout trajet, billet de faire mal. Durabilité, ça c'est garanti normal. Pour pas tout jambe rivière, pas de tête fait mal. Tim qui pique up, qui pique solide sous béton. Tim qui pique up, yo pipito sous marché. La Universal Motors, vite rayon. Nissan Frontière. C'est pi bon, pi belle pick-up dans le pays d'Haïti, dans le moment, tien sito, dio ça et li montre yo ça. Yeah. Nissan Frontière. Universal Motors, route de l'aéroport, téléphone 2814. Nous connaissons déjà que Robert Autoparts vend pièces pour toute qualité machine, auto, camion, mais ça ne pas connaît. Robert vend toute qualité Vito, lumière, shell, porte-capuchon, batterie, pompe gaz, repair kit pour pompe injection diesel, lui fait service nettoyage injecteur, et puis Robert vend estateur, alternateur, puis bon marché, sous marché. Mes amis, Robert Autoparts, Canon Autoparts, ça bon pour toute pièce, oui. Vous êtes pour me dire que Robert voulait faire bébé. Dans Robert Autoparts, on joue tout pièce moteur originale, plus installation vite là gratis. Robert Autoparts, 2 adresses, 216 rue Magasin de l'État, 23 rue du Champ-de-Mars, téléphone 28 17 20 32, 22 27 83 31, 37 71 17 01. Depuis ces sujets politiques, économiques qu'il tirait l'axe social qui m'a connaît à tout problème qui concerne le pays d'Haïti.
Non, objectif pour clarifier et puis joindre bon genre solution pour mettre Haïti sous route changement tout bon. Nous invitons à écouter Allo Haïti. Allo Haïti, une émission débat sans fausse côté qui réunit bon gens et spécialistes sous tout sujet pays. Rendez-vous sous Tropique FM 91.3 chaque dimanche depuis le fait 11h le matin pour arriver 1h de l'après-midi avec Jervens Dorisset et Dimitri Jean-Jacques. En écoutez Allo Haïti sous Tropique FM 91.3, l'ami public numéro 1. De retour après la pause, mesdames et messieurs, vous êtes en train d'écouter l'émission Allo Haïti sur la radio Tropique FM 91.3, une émission qui est désormais programmée sur les ondes de cette radio tous les dimanches de 11h à 1h. Donc, avec vous au micro, on a Gervais Dorissin et Jean-Jacques Dimitri pour vous présenter cette émission. On a à la mise en onde le grand Socrates Delphin, que c'est lui qui a fait toute magie et technique. Donc, on va écouter Allo Haïti parler jeudi à ces 21 avril 2019, sauf un branché n'a parlé, n'a fait un débat sur question régime François Duvalier, hein, puisque jeudi à ces 48e anniversaire de la mort François Duvalier. Et nous avons Dimitri qui a fait un rallye menevini sur question situation sociopolitique, socio-économique et qui était gagné sur le régime là. Et nous pensons que le débat jeudi c'est surtout sur question à partir de ça qui comment le régime n'a été et comment situation a été. Est-ce que jeudi nous qu'à comparer est-ce que d'ailleurs Jean a parlé de questions surtout nous avons archivé, nous avons des gens qui étaient là, qui témoignaient, a parlé de répression qui était gagnée sur le régime. Non? Le prix de la liberté de la parole, le prix de la liberté de penser, parce que normalement, on a l'impression que même penser, même oser ou pas envie oser penser contre du valide était même et régime était même accompagné de en question superstition côté que te dit que Duvalier a même capacité pour lui si vous pensez que régime n'y a capacité pour contre ça il y a des gens qui a ça un peu théorisé qui fait que monde même peur et mettre une réflexion ou pas partager juste dans tête ou pas ou te peur et mettre une réflexion sur Duvalier et n'a pas regardé tout comment et participation et des puissances internationales et qui t'a pas favoriser le régime non d'ailleurs nous connaissons que c'est à l'homme de la guerre froide après que Cuba t'a pas le fait ça le fait à savoir et à l'homme de la guerre froide d'après permettre à la Russie de installer des armes bas vente américain et Haïti est un endroit stratégique que et États-Unis pas de perdu il pas de perdu qui peut le permettre qui peut le faire que il peut un peu composer avec la dictature de Duvalier et d'ailleurs nous connaissons que son site nous avons dit c'est son marché qui fait entre États-Unis avec Duvalier et nous connaissons que dans le moment régime commun et question et idéologie communiste t'apprend pied Cuba voisin nous là et en façon pour un peu freiner le régime ça pour le fait que Américain pour un peu collaborer avec François Duvalier côté que marché assez ou aider nous freiner communisme d'ailleurs nous connaissons comment depuis ces monde qui était un peu à prôner question et idéologie communisme surtout nous connaissons comment et on est Jacques Stéphane Alexis
les juste restés comme ça, yo parole. Les juste restés comme ça parce que c'est Jacques-Stéphane Alexis qui est un peu imprégné qui est un peu influencé par Jacques Romain. Jacques-Stéphane Alexis qui était sorti Gonaïve côté moi-même tout moi sorti Jacques-Stéphane Alexis qui pral disparaître jusqu'à jeudi non par contre côté Jacques-Stéphane Alexis. Donc juste parce que était venu pour te prôner une idéologie communiste. Et donc c'est marché ça qui était fait entre Américains avec et régime dictature François Duvalier côté que François Duvalier pas un problème yo Kembele l'a aidé yo barré et idéologie communiste là et en échange il a aidé le Kembe pouvoir li et il pas aider le même mettre sur pied ça les tonton Macout et Minlis tonton Macout les volontaires de la sécurité nationale vers Saint-Jean que histoire raconter nous ça. Alors, et Jean Dadia, dans la première partie de l'émission, nous essayons de regarder le contexte qui vient de Papa Doc là, comme président, comme chef d'État. C'est trois aspects pour nous faire un bref rappel pour nous continuer, pour nous regarder l'elfine pour le pouvoir, qui ça le fait. Et qui ça peut influencer, qui peut le faire, et il arrive à instaurer sur le président sa vie, ça, qui va une bonne dictature, ça nous connaît. Alors, nous y parlons de questions, et lui-même en tant qu'on est qui fait social en pile, en tant que médecin, il a une balantition en médecin de campagne, qui peut venir tourner Papa Doc. Il peut venir intégrer question vers les 1948, il va entrer dans la question de lutte paysanne. OK, bien avant 1948, il est entré dans la lutte paysanne et le 26 novembre 1948, il va intégrer une partie de travail en série de paysans, en sorte d'association qui tape gourmet pour et bail paysans plus oxygène dans le système là. Il y a un bagage moi et une intervention dans mais avancé c'est et dans le moment ça, la dictature qui était en Haïti, n'est pas une exception. Puisque c'est dans toute l'Amérique latine, non, un Chili avec Pinochet. Ouais. C'est-à-dire que tout en Argentine, c'est un tel régime dictature qui était là. Ça qui va venir dans le Caraïbe en pile guérilla. Ouais, moi-même, il y en a peut-être que contexte géopolitique là, était un peu favorisé ça. Et surtout dans l'époque là t'es favorisé ça mais il y en a qui surtout que moi j'ai du mal à pardonner c'est majorité pays en Amérique latine ils prennent prendre des essors économiques ils prennent avancer c'est après dictature ça et pas oublier que dans un régime dictatorial il y a un peu repose sur ça et un peu répression sur toute question et opposition. Ça veut dire que dans ce régime dictatorial le pouvoir a le monopole de ses actions. Ouais, c'est pour ça que Palmen Michel Rocteau qui va déclarer que le duvalierisme n'avait aucun programme autre que le pouvoir pour le pouvoir. Ouais. Donc il y en a même à regarder après que François Duvalier avec Jean-Claude Duvalier, père et fils, la dynastie des Duvalier, fait 29 ans, presque 30 ans dans ce pays. Nous avons par exemple en Amérique latine comment que dictature peut poser des jalons, peut poser des bases qui peut utiliser pour essor économique pays. Si nous regardons en termes de réalisation, on ne va pas parler de réalisation d'un président de 5 ans. On a parlé de réalisation d'un régime qui a environ 3 décennies. Qui ça que nous avons aujourd'hui comme bagaille que régime dictature ça t'est quitté? Est-ce que tu es vraiment gagné? Parce que moi-même, je n'ai pas un penchant pour la dictature. Je n'ai pas quoi dans la dictature, quoi dans la démocratie. Mais il arrive des fois que dans le régime dictatorial, j'aime ça dans le cas du Chili, dans le cas de l'Argentine, il y a des bases qui posent, qui pourraient faire que
à partir et qui peut faire que dès que le régime ça tombé, il était déjà posé des bases pour faire essor économique pays ça yo. Qui base qui était posée sur le régime dictature du Valier? Qui le ça m'a parlé avec un ami qui est un peu proche, bon, disons que un pro du Valier qui toujours a toute audace pour les défendre le régime du Valier. Et puis il t'a parlé de, il a dit Asco. Parler de Asco qui c'est du Valier qui vient avec Asco. Non mais non. Asco venu dans l'époque côté que question occupation américaine. Côté que et capitaliste et américain yo pour venir en Haïti et puis c'est eux même qui pour mettre Asco sous pied. Question route. T'as l'heure non ça t'a regardé dans ça dans le documentaire là côté que Abdou ça tout temps c'est pas des étrangers qui rentrent en Haïti, des consortiums étrangers qui rentrent pour venir faire route. Moun yo t'es que là disons même pour pont depuis la pluie tomber rivière descendre gen dal parti dans pays qui bloqué juste parce que on aime pas connaître ou qu'on réalité ça Dimitri dans zone à la campagne depuis la pluie tomber autant d'essayer pas de question rivière descendre rivière monter mais hauteur ou pas à jambe qui vient faire que moun qui était dans agglomération ça qui habitait agglomération ça qui habitait dans zone ça yo il obligé couper totalement avec le reste du pays. Il obligé rester là pour tendre le loi descendre au moins il a traversé pour y régler l'activité. Et tout ça juste parce que pas de gain des ponts. Et c'est pas un bagage qui commence journée jeudi. Question mon a dit que par exemple sous du Valier mon te ka manger tout ça. Il a expliqué comment des moun te un problème, te un problème manger sous du Valier. Donc moi même j'ai du mal pour moi comprendre yo moun franchement c'est vrai que moi pas de vivre au régime dictature, je n'ai que 25 ans. Mais moi j'ai du mal pour moi comprendre un monde qui je ne dis c'est vrai qu'on a que de changer au pays c'est dégringolé. Mais au moins nous avons des acquis, des bagages que nous bataille pour eux. Je ne dis si moi qu'a gagné liberté pour moi chita derrière un micro pour moi analyser situation sociopolitique pays c'est grâce avec acquis ça yo. Donc sous du Valier qui t'a droit pour ta chita derrière micro pour analyser situation sociopolitique pour dire que pour dénoncer si par exemple la pouvoir faire un bagage qui mal la fait assassinat je ne dis par exemple et avec massacre qui fait la Saline je ne dis nous cachita des micros pour dénoncer et massacre assassinat ça nous ka gagne des organisations droit moun qui ka camper pour dénoncer massacre ça ça qui rend possible juste avec ce qu'on appelle la liberté d'expression. Yon bagay que nous pas gagner sous du Valier. Donc on veut pour chaque monde des fois ou toujours émettre une réflexion sur le régime du Valier, faire une comparaison entre ça que tu gagné avec les gens journée jodi aïe. Mais faut qu'on fait attention. Il y a des acquis que nous bataille pour eux qui mettent nous journée jeudi à côté nous hier. Faut que nous pas passer en papier. Exactement. Donc nous avons regardé ensemble avec Jean-Jésus ensemble de ces quelques dictatures de l'humanité qu'a gagné sous société. Cependant, nous avons analysé dans le premier temps tout et prise de pouvoir du Valier, là, la formation de l'homme politique. Ouais. Okay. Mais maintenant, regardons
la prise de pouvoir, comment elle va gérer, comment elle fait gagner de référendums dans quelles conditions. Donc, c'est un qui est vraiment spécial. C'est ça, nos auditeurs, auditrices, comprendre. Monter là, il n'est pas simple. Nous garder là avec question médecine, question lui-même initiation, dans question lutte. Nous garder par rapport avec l'armée qui t'est pensé, d'après le cas manœuvre, cependant, par contre, qui gens lui-même ils vivent situation qu'on a que on bonne l'état lui-même à renverser. Qui gens lui-même dit pas chef l'état. Est-ce que vous pensez que monde ça lui-même dit pas bon en tentation pour lui manœuvrer en façon pour lui était il coûte que coûte. Jean Michel Octoyo, historien même il était dit. OK? Alors et donc l'elfin prend pouvoir, il vient dans discours lui, nous connaissons une question raciste lui-même qui t'a germé, question mulâtre, question noire. Alors, il va faire quoi intelligent? Il va essayer faire tête lui passer comme un noiriste. C'est-à-dire, il peut un discours pour le noir, pour protéger les noirs, pour essayer de favoriser ou bien essayer de mettre sur un pont d'équilibre les mulâtres et les noirs. Et il faut que nous disions que c'est un discours qui était gagné tout. Parce que son discours qui était gagné, on sorte de anti-élite et un nationalisme noir. Non, mais ça m'a fait regarder, c'est que nous déjà connaissons que nous vivons dans une société qui côté que majorité population c'est noir. Ouais. Descendants africains, descendants nègres d'Afrique, descendants. Et pas oublier François était noir. Ouais. Donc c'est un fisclé qui vient prendre pouvoir. Si nous suivons l'analyse, nous explique toi. Bonne soirée. Ou bien encore Michel Octoyo. Moi-même, question noire. Question. Parce que on dit, dans chaque société, moi-même, il faut que je me dise jusqu'après, et juste avant, pour dire, il faut que moi établir ça très bien pour monde plus bien comprendre à propos que je vais avancer. C'est un monde qui garde tout le monde d'abord comme monde, garder comme humain. Mon crois dans le cadre d'un texte que moi j'ai écrit à l'école normale supérieure et qui était fait un pile débat, qui c'était côté que gagne une citation, un extrait qui était fait débat, c'est et surtout l'entame des questions bagaille lutte féministe a fait ça moi je pense que me dit que lutte ça est un peu dépassé parce que en dehors de questions garder mon en tant que femme a dit garder en fonction de sexe li garder en fonction de couleur li je pense que c'est une mauvaise approche. Je pense que par exemple on t'a dit que le sexe ne doit exister que dans le sexe. Parler de sexe en dehors du sexe n'est que discrimination pure et simple. C'est comme par exemple avec Heidegger qui parle de l'être et le paraître. Exactement. Ça veut dire que l'homme essaie de garder mon nom, d'abord garder mon nom en tant que humain. Je pense que seul bagage qui peut le faire, c'est seulement leur parler. Moi-même, que yon moun c'est mieux là que sont blancs que sont noirs regarder comme yon moun. Voilà. Cependant, la question de préjugés de couleur sont bagages qui sont par rapport avec question accoutumance là, vu qu'on levé avec un groupe ethnique qui bien déterminé dans l'approximativité. Donc on veut une sorte de stupéfaction face à l'autre. Exactement. Par exemple, par exemple, et François Duvalier avait vécu ça parce que dans sa société lui aussi, il faisait partie du lot. On fait un parallèle, par exemple, avec le système question nazi Hitler là. Côté que il va un peu persécuter les juifs, il va tuer. Et juste par rapport à origine, d'ailleurs, le parti juif, il n'y a pas eu même des Allemands d'origine juive. Et côté que une fois que un groupe de monde qui est majoritaire dans une société, et il est facile pour émettre facile pour imposer un discours côté que on va essayer essayer prendre et minorité pour construire comme les autres à abattre. Moi-même, c'est pas dire que je ne dis et ceci des années de cela. D'ailleurs,
regardez, et surtout depuis après l'indépendance de la République d'Haïti, indépendance pays d'Haïti, et tout après fin assassiné et empereur et Jean-Jacques Dessalines et Jean-Jacques Ier. Ou pral ouais, il pral gagner un système de politique de doublure qui pral instaurer. À chaque, puisque yo déjà connaît que majorité population c'est noir, yo pral des fois mettre un noir devant pour ces noirs là qui diriger. Mais en réalité c'est yo même les mulâtres qui peut derrière noir ça. Et bon, c'est une bagarre que n'a osé, une question n'a osé poser. Est-ce que c'est pas même bagarre qui a fait journée jeudi? Journée jeudi que on gagne des présidents. Bon, est-ce que me dit des pots pétrole, côté que liberté de presse. Non mais quand même. Comme si m'ka osé dire ça je dis c'est j'aime des états là, c'est grâce à qui que nous gagnons après bataille nous fait deuxième pour nous voyer et pour nous voyer dictature ça. Donc et n'a pas essayé regarder est-ce que nous gagnons, c'est vrai on par exemple je dis question gaz là bien que me connais là moi un sujet qui est un peu fragile, question bagaille gaz là. Et ceci c'est pas gaz là seulement, c'est tout un ensemble de produits côté occupation des monde dans société qui a monopole yo. Occupation des franchises que on dans le monde gagne dans pays. Moi d'ailleurs c'est une raison qui fait que par exemple le temps de l'État a parlé, il a dit que il y a une difficulté pour yo faire cette pour entrer assez de cob pour yo faire des programmes gain de bagaille pour l'État fait dans question budget, ça toujours un peu choqué. Ça choqué pour quelle raison? Nous avons dans le monde dans pays qui a franchise douanière. Et d'ailleurs non soit peut-être selon logique qui t'a dû établi, c'est monde ça qui t'a dû payer taxe. C'est monde ça qui t'a dû question impôt qui dans question bail douane, c'est t'a dû payer un peu pour entrer l'argent pour l'État et puis pour l'État. Disons payer bien, vous ne pas faire non polémiques qui ont déjà compliqué. Bon. Voilà où trouver que c'est monde ça qui gagne des franchises douanières. C'est monde ça qui gain de taxes que yo pas payé. Et tout ça li un peu difficile pour me dire impossible pour l'État ta fait une force on sorte de force une sorte de pression sur yo pour l'État payer taxe ça pour raison parce que des fois le pour président le pour monde qui vient dans tête pays le pour le fini dans tête pays où t'es joindre c'est des moun c'est où t'es jeune c'est moun sa yo qui t'a financé campagne yo c'est moun sa qui t'a aidé yo qui vient faire que le ou vient trouver dans situation côté yo dans tête pays qui de décision pas à prendre contre moun sa qui t'a aidé yo pour pouvoir. Et nous rappelons après cyclone qui était passé dans le sud pays comment que un candidat qui était après aller porter tol poton dal bagaille côté que yo tap et c'est vrai yo tap porter aide mais il y a une question que en pile haïtien pas jamais posé surtout victime ça bon on comprend que leurs victimes leur non situation vulnérable gain de question que ou pas vraiment en état pour poser. Mais c'est qui est-ce que mon était juste poser cette question, c'est à quel prix moun ça qui gon dal bagay t'a porté pour yo tol ceci soit là-bas à quel prix côté aide ça sorti côté ça moyen ça sorti pour porter aide ça gon dal marchandage qui fait
jeudi nous connaît que surtout avec et surtout avec un bagay un sujet qui tape un peu malhonnête sinon pas ta moyen passer mais non bon côté qui c'est question bataille qu'a fait pour l'argent Petro-Caribéa. Donc est-ce que mon te pose cette question côté l'argent ça a sorti pour te aide ça ba yo. Mesdames Laurent, m'gon deal pour vous brother. Bam $37,900, on fait jouer un petit bis papa d'ap Nissan modèle 2019 tout neuf tout de suite. Hein? Et pas bel petit bis Nissan climatisé hein? Bon brother, ma bon l'autre gabel. Dégageons jouer $74,900, ma bon gros tonton bis Nissan kounya même. Mais oui, parce qu'on a besoin de rentrer dans business bis là, on va venir prendre sous fil. Eh ben brother, m'bral mettre dans business bis là avec Nissan. Pi bon. Eh oui, la Universal Motors, dans son engagement de contribuer à la modernisation du transport en commun en Haïti, offre ses bus Urvan Papadap modèle 2019, climatisé 15 places à $37,900. Le gros bus Nissan Civilian 30 places, climatisé, le tout dernier modèle à $74,900. Toute taxe, tout la donne. Les bus Nissan sont garantis 3 ans ou 50 000 km, financement disponible, service après-vente garanti. Fait vite! Spécial bus Nissan a fini 31 mai. Pour plus d'informations, appelez la Universal Motors au 28 14 34 34. Ah, bon, où est Nissan yo? Où est bel showroom là? Pas de mentir ça, non? This is Tropic Matin en continu. La plus forte fidélité tous les matins de 8h30 à 11h. Tropic Matin en continu, reprise tous les soirs à partir de 8h. Soyez au rendez-vous. Depuis ces sujets politiques, économiques, culturels, et social qui m'a connaît à tout problème qui concerne le pays d'Haïti. Non, objectif pour clarifier et puis joindre bon genre solution pour mettre Haïti sous route changement tout bon. Nous invitons à écouter Allo Haïti. Allo Haïti, une émission débat sans fausse côté qui réunit bon gens et spécialistes sous tout sujet pays. Rendez-vous sous Tropic FM 91.3 chaque dimanche depuis le fait 11h le matin pour arriver 1h de l'après-midi avec Jervens Dorisset et Dimitri Jean-Jacques. En écoutez Allo Haïti sous Tropic FM 91.3, l'ami public numéro 1. Chance moi demain bon parti m'te gain de veno si m'pa chercher m'pa joindre bral défendre ouais à ça non même mettre la ban moi depuis me chercher femme joindre mais ne oui pour me jamber car faut me pour me jamber. Après la pause, mesdames et messieurs, vous écoutez l'émission Allo Haïti. Il y a une émission sur Radio Tropic FM sur 5 branchés. Nous pas suspendre. Rappelez-vous ça, on va écouter l'émission Allo Haïti. Il y a une émission qui est désormais programmée chaque dimanche. Rendez-vous
pas oublier. Chaque dimanche, depuis le faire 11h dans le matin pour 1h de l'après-midi sur Tropique FM. Et jeudi, n'a pas rappelé que n'a pas les deux questions. N'a parlé de François Duvalier, régime François Duvalier, puisque jeudi, c'est 21 avril 2019, qui c'est 48e anniversaire. L'homme mort dictateur, ça, qui était relé François Duvalier. Alors, et pour nous continuer, Jarenzo Issa, nous pourrons continuer avec question prise de pouvoir là et puis instauration dictature là. Donc, pour nous continuer, nous rappelé formation politique François Duvalier, donc Papadoc. Alors, il y a un événement qui était vraiment marqué processus d'installation ou bien d'instauration de la dictature, c'est premier, c'est 28 et 29 juillet 1958, côté Ottawa-Alphon, contre tentative de coup d'État. C'est-à-dire, presque, ça faisait environ un an après prise de pouvoir là. Et capitaine Alix, parce que qui a été tué dans l'occasion ça, t'as pas déclenché envie ça pour dictature. C'est-à-dire, les pas voulaient passer même genre ni Paul Eugène Magloire que lui succédait, ni ensemble l'autre tout. Parce que dès que par exemple il a fait tentative d'assassinat, fait tentative de coup d'État, donc lui-même il est obligé à essayer de regarder quel système pour quel pays. Pour quelle situation? Donc ça qui est fait. On a rappelé tout que 31 juillet 1958, il était pour profiter de tentative ça pour imposer et pour siéger pendant 6 mois et puis même renvoyer le Parlement qui parle seulement un droit pour légiférer. Les pour forcer Parlement de quoi? Voilà. Pour les diriger par décret. Voilà. Et le parle seulement un droit pour légiférer, faire des propositions, tout ça. OK? Donc, après ça, après 31 juillet, il y a une victime de l'autre tentative d'assassinat, l'autre tentative de coup d'État. Ça va venir pousser le créer les milices volontaires de la sécurité nationale, VSN, ou bien, Jean tout le monde connaît là, tonton Macoute. Qui rassemblé plusieurs milliers et mon appareil qui était prêt pour protéger, surtout semer la terreur. Donc, c'est garder le pouvoir, comme le disait Michael Woktuyo. Et faut que moi dis que question pareil tonton Macoute ça c'était toute une hiérarchie côté que t'es gen moun Azam genre et chef tonton Macoute là t'a dit tout à l'heure dans petit documentaire dans extrait documentaire nous t'a entendu tout à l'heure côté là peut expliquer que yo gen Uzi yo gen M4 on t'a d'ailleurs Jean lui dit avec toute une fierté pour le dire yo armé jusqu'aux dents ou t'es jeune tout à la campagne était gagné des tontons Macoute avec manchette. C'est un peu triste pour moi de dire que il se trouve que mon grand-père maternel était un tonton Macoute. On pas besoin même dire ça a subi pendant la vie du Kyo. Alors en façon de illustrer que même si collation qu'on a fait pour le pays et tonton Macoute il pas vraiment nécessaire. Dans quel sens? Parce que il était confié, il était gain droit de bien et de mal sur tout le monde. Et tout le monde dans le peuple en tout cas. Et même il n'a pas qui va le montrer dans qui point que dictature là lui-même il commence vraiment foncière, c'est que même chef tonton Macoute là qui par exemple dans l'époque là, Clément Barbeau, il t'a pas lui-même il t'a pas le passé. Ensemble avec un bon proche d'ailleurs parce que il était suspect que pas loin. On trouvait par exemple même un historien qui avait déclaré que c'était Charles Dupuis en 2014 que Duvalier était arrivé non un moment côté il était tant qu'on paranoïa, c'est-à-dire il était atteint d'une sorte de paranoïa de peur d'être renversé du pouvoir comme ses prédécesseurs. Et histoire Clément Barbeau un peu intéressant, un peu bon et intéressant et triste aussi, c'est que monsieur en tant que chef police secrète et François Duvalier d'abord qui peut aider le mettre milice sous pied qui c'est VSN Paléo tonton Macoute de la sécurité nationale et pendant que François Duvalier gagne une sorte de malaise une sorte de attaque cardiaque pendant que François Duvalier était l'hôpital a traité quand il t'a pris soin pour attaque cardiaque ça qu'il était gagné. Il y a un commando qui fait tentative pour débarquer sur le territoire pays d'Haïti pour venir renverser
et régime nan pour venir renverser François Duvalier. Et Clément Barbeau pour le faire appel à la marine américaine pour lui un peu bailler une réponse, pour lui un peu camper, bloquer et tentative de coup d'état ça. Mais il se trouve que c'est même Clément Barbeau ça qui t'a aidé François Duvalier mettez sous pied VSN tonton Nakotio. Eh bien, même libéral qui aussi pour assassiner, c'est les tonton Makout sous l'ordre de François Duvalier. Donc vous voyez le truc. Donc d'entrer dans le pouvoir par rapport avec série 2 et tentative ça depuis 1958, il commençait à développer une sorte de paranoïa. Donc littéralement peuple le papier du pouvoir vient obligé, c'est-à-dire ouais mais après et question Clément Barbeau pour le fin tomber. Il peut commencer à faire mettre des émissaires, mettre des mouns pour contrôler qui est-ce eux. Il y avait un mot à ne pas citer. Ils ont dit là, c'était le mot communisme. Non mais ça question et juste avant, question ça j'aime te dire là c'est par rapport à marché parce que c'était marché qu'il était fait avec américain bon par exemple il a aidé le Québec pour voir il a aidé la dictature li. Mais ceci c'est pas la seule dictature que américain tape courir dans moment ça américain qui c'est les donneurs de leçons d'aujourd'hui et qui c'est bon une nation qui a prêché je dis à tout côté et qui a prêché question démocratie mais il se trouve que ce sont ces américains qui a fait promotion qui t'a courir des régimes de dictature Pinochet au Chili c'est eux même qui était un peu c'est eux même qui tape alimenter le national pays c'est regarder question bagaille l'école de Chicago avec question de la théorie et bon comme ça la théorie du chaos bah ça c'est eux même qui tape un peu qui tape courir Pinochet et qui tape courir François Duvalier tout. Donc il se trouve que François c'est américain ça qui parle un peu courir et régime Duvalier qui parle aider le mettre sous pied et c'est par rapport à échange ça qui est fait d'ailleurs toute assurance pour les rester sous pouvoir t'es parti de là est-ce que là c'est capacité le gain pour aider américain coaper régime système communiste là. Et en échange, américain aider le pouvoir parce que dans le moment ça sur le plan géopolitique c'était un gros enjeu, c'était la grande mode, c'était un gros enjeu parce que après que Cuba a fait ça fait en bas bouche américain là les États-Unis parlaient et la c'est seulement 2 ans après plus de pouvoir du Duvalier que bagaille d'expectance à les États-Unis et les États-Unis pas voulaient laisser le soin pas voulaient laisser possibilité pour une sorte de comme on dit utiliser un mot qui très très vernaculaire on fréquencité comme ça il pas voulaient pour une fréquencité comme ça te reproduit en bas bouche là et surtout nous parlons par exemple et c'est tout d'ailleurs nous connaît que Caraïbes blanc par exemple dans le cas des Républiques dominicaines et dans le cas des Cuba et avec Haïti importance à savoir importance stratégique que gagne par rapport à un pays qui t'a voulu attaquer les États-Unis il fallait que tonton Sam te mettait une sorte de frein te mettait une sorte de balise pour bloquer influence système communiste là parce que si par exemple nous t'es avec l'URSS au cours de la guerre froide nous allons gagner États-Unis et nous allons gagner ces deux grandes puissances États-Unis dans un bord et nous allons gagner le RSS qui t'a prôné et qui système communiste là. Nous gagnons et États-Unis avec capitaliste URSS communiste donc faut que nous comprenions bien l'enjeu
on n'a pas de communistes, on n'a pas de François Duvalier t'a essayé couper, t'a essayé bloquer le système communiste pour les États-Unis. Faut que bien comprendre de qui ça n'a parlé. Et il se trouve que avancer ou du moins influence communiste là, système communiste dans l'époque ça, c'était bailler plus champ libre, ouvrir champ d'influence URSS qui peut aller je dis bien que les pas perdu des territoires qui peut devenir ça un pays que nous et la Russie je dis qui pral c'est comment ça URSS et influence et avancer système communiste c'est augmenter champ d'influence URSS qui c'est jeudi à la Suisse excusez-moi qui c'est jeudi à la Russie. Donc nous gagnons deux pays ça les États-Unis avec la Russie qui n'ont une confrontation directe au cours de ça nous les guerres froides là. Et donc à chaque fois que URSS côté que le système communiste central commence à prendre pied dans le pays, c'est augmenter champ d'influence URSS. Nous allons gagner Cuba qui pourra le prendre en courant côté que avec la révolution cubaine nous allons gagner Castro qui pourra bailler possibilité à URSS pour mettre des armes en bas bouche les États-Unis et nous connaissons qui ça veut dire. Donc il fallait que il était un peu coiper, essayer de bloquer une telle influence en Haïti qui se trouve aussi en bas bouche les États-Unis pour empêcher que une nouvelle attaque, pour empêcher une nouvelle crise comme ça, une menace comme ça pas comment ça influence ou une nouvelle crise comme ça pas menacer les États-Unis dans le moment guerre froide là. Alors c'est une belle parenthèse à cette question. Alors question ça donc à noter dans point non analyse que tu n'as pas eu et tentative de renversement qui peut mener avec en série d'assassinats Clément Barbeau et autres et surtout question opposition nous allons joindre et en série de monde qui peut essayer et quitter le pays des intellectuels et tout et ça qui peut venir faire bon pile des autres surtout dans question trésor public là qui et mener en 1970 que PIB a été abaissé jusqu'à 40%. Et jeudi nous avons avec nous là le professeur Fadoul que nous allons recevoir dans l'émission. Et bonsoir professeur Fadoul, bienvenue dans l'émission Allo Haïti sur Tropique FM. Jeudi on a parlé de régime François Duvalier. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bon, nous saluons tout fan Tropique, nous saluons l'éternel blanc, et puis nous saluons même tout comme animateur de l'émission. En tout cas, encore une fois, son plaisir, mais quand même pour nous très prudent. Parce que quelques heures de temps ne saurait suffire, d'accord, pour parler du Duvalier. Et de peu de temps que j'ai l'impression d'avoir essayé de grappiller et pour permettre que le public a plus ou moins avoir une idée. Donc, nous sommes est-ce que pour date là, 21 avril 2010, qui s'est représenté dans l'histoire peuple haïtien. Bon. Et jeudi, j'en ai dit là, c'est 48 ans après la mort dictateur ça qui c'est François Duvalier. Nous pas qu'à dire vraiment que n'a pas fait et procès et régime non parce que dans deux il y a un régime qui était fait de père en fils qui était fait 29 ans presque 30 ans côté que Gondal dérive qu'a fait non pas qu'à dire que n'a fait dans 2 heures de temps pour nous ta faire et procès régime ça. Donc professeur Fadoul par rapport à régime non et c'est un peu fait en sorte de zoom pour nous et c'est garder et régime politique là, régime comment dictature antérieure et on dit que deux moments de Duvalier il y a François Duvalier qui prend pouvoir légitimement par suffrage universel élection 1957 on a voté etc. Entre parenthèses on dit qu'il y a pas dévoilé 50 ans après que
c'est pas Duvalier qui a le pouvoir, élection, c'est déjà gagné. Encore une fois, falsification de l'histoire, élection truquée. Mais, le régime va changer phase à partir de 1964. Côté régime va renforcer, et suite avec l'évolution cubaine et exclusion Haïti de Cuba dans le 1962, et nous avons reproduit avec Jovenel Moïse, parce que c'est même prototype de régime, c'est l'extrême droite, et c'est un exemple par le ça veut dire que quand dit Jovenel Moïse, dit Matéli, ou dit Thierry qu'on a profilé l'école là, etc., avec ces mêmes bagages. Ça veut dire que le 21 avril 1971, ce qui est bizarre la question, c'est que m'habiter dans la rue de l'Enterrement, et pendant m'habiter dans la rue de l'Enterrement, avec tout événement qui a arrivé dans le contexte ça. Et c'est plus gros crime du Valais. On dit ça, c'est plus gros crime que le pays a connu. Parce que l'autre, un petit mec qui a 18 ans, 18 ans, il va le pouvoir, et il va l'héritage aux nations qui ont Haïti. Donc le type n'était pas préparé. Donc c'est bien maman la papa, sont bien privés. Oui, ils sont pas héréditaires, mais le type n'était pas préparé. Et c'est de la même année, tu vas aller pas te préparer, j'ai du Valais pas te préparer, je vais essayer deux bagages de faire bien, pour une histoire, je vais monter cap. Bien, je vais tirer bien, et je vais monter une machine pour une motocyclette, etc. Mais en passant, je peux du Valais sont bons musiciens. C'est très bon en musique, très bon en musique. Mais le type n'était pas préparé politique. D'accord? En dépit de la crise, c'est que le dictateur va l'enforcer tout. Il faut dire en passant qu'il y avait une délégation des Duvalier qui était montée dans le département d'État, qui était offert tête pour des faits de transition. Mais il y avait l'ambassadeur Knox, celui dérouté pour le gérer de rien. Parce qu'il avait estimé que ils sont fidèles au régime, c'est le Duvalier qui va continuer, ça oui, les applaudissements, mais Jean-Claude Duvalier était apte à diriger cette nation. Knox écrit le département d'État, il écrit Maison Blanche, il fait accepter Jean-Claude Duvalier. Et mais qui s'en est là? Et le problème de Duvalier, c'est que ces vagues afflux migratoires créés, ça veut dire que nous sommes dans les années 60-50, Haïti, c'est comme s'il y avait la France, mais il y avait Haïti. Nous avons des intellectuels de belles, des intellectuels réellement qui, pourtant, qui font la langue française en termes d'écriture, etc. Mais malheureusement, Haïti peut tomber, il va colliser, parce que de 64 à 71, c'est une vague de monde qui quitté le pays, et son vague d'assassinat aussi. Faut que nous disions que... Et c'est là pour essayer de comprendre. Parce que pour matière grise, et c'est nous qui faire de Québec, Canada, ça lié. C'est comme si nous perdons toute ça de comme matière grise, il y a rien, disparaître, et puis nous allons moissonner aux États-Unis. Nous allons moissonner en Afrique. Et puis c'est ça qui est là. C'est-à-dire que l'on pourrait déposer pour du Valais, en 71, vous mettez là comme président, le résultat, c'est ça que vous voulez dire. Le résultat, c'est ça. Et c'est ça que nous avons essayé de perdurer là avec PHTK. PHTK, c'est le duvalierisme, c'est le jean-claudisme qui veut passionner, qui va le bon Jovenel, qui va bon Matéli, qui va bon Lamotte, qui va bon toute une génération de jouisseurs, on va de dilapideurs qui a prêté Haïti, lui enliser davantage. Ça veut dire que si on a connecté le péché malheureusement, c'est son petit seul, mais quand même, les médias ont supposé sans participer de manière impartiale pour ces problèmes-là, pour nous qui s'appellent nous. Je le dis là. Professeur Fadoul, et yon bagay que nous te vle surtout à garder. C'est surtout l'on a gardé question passation de pouvoir entre François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Est-ce que vraiment te gen yon différence entre deux régimes ça yo, deux pouvoirs ça yo? Bon, ça ne comme dit, c'est que différence du point de vue idéologique,
le duvalierisme a une idée, a une pensée. Il y a une génération qui peut penser que la société n'a pas qu'à pour ça. Il y a le racisme, qui là, côté mulâtre là, essayé à créer une suprématie, de couleur là. Il y avait une pensée qui fait avec indigénisme, qui monsieur Régulier, etc. Mais ça veut dire que les gens produisent les différents. C'est comme si les gens produisent pas d'idée, pas de rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une écriture qui peut permettre que expliquer le régime qui est régime. Et c'est dans l'homme ça a entré, et c'est dans la situation ça a entré qui permet que Haïti vienne pour l'étaler le dialogue. Et professeur Fadoul, il y a Noam Chomsky, donc il y a une citation que Noam Chomsky et dit, une citation que moi utiliser très souvent, qui c'est le propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. Je ne dis à nous joindre que régime que nous gagnons, c'est par exemple régime PHTK, régime Tepkale, tout ça yo. Et comment que yo reposer toute politique yo des fois sous propagande, donc question caravane changement qui pas porter rien sérieux pour payant, toute la Saint-Journée joindre des vidéos qui monter sur WhatsApp, des vidéos qui passer sur des télévisions, des médias, côté que y a parler, il y a bon dalle et bagay qui a mette devant eux mais qui en réalité pas fait vrai. Gondal bagay qui a fait propagande pour eux et qui pas existé, ou du moins c'est juste il a fait en façon pour essayer de drainer des monde peut-être qui un peu pas assez de données non mais yo pour yo essayer analyser situation. Et nous gagnons question ba propagande là avec question bagay force répression que Jean-Claude Duvalier et régime Duvalier a utilisé qui était fait essence et régime dictature. Donc non mais on va créer médias ou même on créer médias et les créer médias c'est lui qui va véhiculer mais ça régime. C'est-à-dire que pas de liberté de la presse, pas de liberté de la parole. Ça veut dire que c'est une partie unique de parti j'applaudisse. Il est vrai que c'est important aussi. Il faut responsabiliser les États-Unis par rapport à des faits de affaires là. Ça veut dire que les États-Unis aussi ont vu les États-Unis savent pertinemment que le régime était sanguinaire. Les États-Unis étaient au courant de toutes les exactions commises par ces régimes. Mais comment ça va intéresser nous? Parce qu'il y a le grand Cuba qui est là, qui est plongé dans le socialisme, automatiquement, les vont mettre dans l'opération Condor, on vient assassiner nous, disparaître nous, tout le monde c'est-à-dire. Et c'est même pas que vous là avec le père. Malgré le massacre à Saline, malgré Tokyo, malgré enlèvement, malgré intimidation, comme si ça va dire gouvernement américain, ça va dire ambassadeur américain, ou ambassade de ça va dire qu'elle est rien, ça va dire Ottawa rien, non. Quand même, nous sommes là, d'accord, il faut préserver les États américains, malgré cette misère dans laquelle, d'accord, deux jets de peuple haïtien. C'est ça pour le cadeau. Ça veut dire que, là, le point de ça, il faut même si tu le permets, ou pour les Jean-François qui dit que les médias, même les Jean-François, travaillent à la télévision nationale. C'est-à-dire, qui dit travailler à la télévision nationale, c'est dit qu'ils ont habillé en macoute, ou habillé en bleu. C'est tout pour ça qu'on va transformer cette chose en démocrate à la veille de 7 février, qui va entrer dans le cycle démocratique, les caprins, etc., avec véritablement avec cet acte militaire. Vous dites, nous, mon côté, et propagande de cette acte, machine, dans les radios caravanes, là, on va voir ces médecins là, avec cette acte réalité. La réalité, je dis là, c'est qu'il y a un labyrinthe, c'est très très difficile pour tous. Cependant, quand, en 1983, il faut dire ça aussi, en 1983, il y a eu la constitution 1983 de Jean-Claude Duvalier, qui te permet que tu as un pluralisme politique, un semblant de pluralisme politique, et l'État a acheminé vers des élections. Mais c'est pas ça nous en 1983. Au lieu d'entrer dans l'élection, entrer dans le pluralisme politique, de rentrer dans le suffrage universel, 2 ans après, c'est la façon qu'on a pas de bagage là, par contre, le référendum, 99,99%, au lieu de reconnaître un cycle normal
vous comprenez que par rapport à contexte international là, parce que les États-Unis savaient que l'IRS allait quand même imposer. En vrai, c'est pas ça l'Européen. Et puis, au lieu de faire ça, dans le contexte là, ils n'ont pas fait ça, et puis ils ont été dans le référendum, et puis la prise de famille n'est pas négociable. Et cette prise de famille n'est pas négociable, pour permettre que le pays n'était pas prêt. C'est pour dire ça, le pays n'était pas prêt. C'est démocratique. Le processus électoral, c'est que là, les déportés de 86, les Paul Denis, les Jonathan Sall, autant de conscients électoraux pour la société haïtienne, parce que le peuple était prêt, mais quand même, les politiques n'étaient pas encore prêtes à accompagner le peuple haïtien vers ce changement que la démocratie a. 20 ans de régime, c'est pas 29 jours. 29 ans de régime. Presque 30 ans. Moi, j'ai vécu à Port-au-Prince. J'ai vécu à Port-au-Prince. J'ai vu ça le régime. Maman, allô? Ok. Je suis déjà, maman, je vois ça aux dictatures. M'habité dans le corridor des Andes Salines, donc à Jacques Fremont, dans la rue de Témoin. Là, m'habité. Ma moto tient mon même. Ma moto tient mon même, ma moto tient mon même. Et puis, il y a une chanson de Aznavour. Mais même pas, je ne sais pas chanter à bien. Après, ma moto tient dans le corridor, après, ma moto, je suis un camoqué. Je suis un camoqué. Même pas, je me connais. Comme je suis un camoqué. Je suis un camoqué. Avec ce bâton, ma pensée, ouais, j'ai du feu. C'est que, ma bâton, ce n'est que 25 ans après. Vous pouvez le comprendre. Ce n'est que 25 ans. Pendant que je la calme, je m'habite ma petite chose. Pendant que la calme, je m'habite musique. Avec la musique là, avec la ça arrive 25 ans après. Qui ça va dire la vie? Musique a dit, je suis un caboté. Je suis un caboté, mais m'a dit, je suis un caboté sur du Valais. Nous sommes pour igual. Comme il y a là, après quand on est les autres, avec ma prophétie, m'a regardé, de l'école normale, encore, il y a fait débat fait. Après, m'a dit que, là, comme dit, je suis un caboté, vous devez arrêter, faire disparaître tout le monde. Mais c'est ça, le régime n'a pas été lui-même. Professeur Fadel. Je m'a dit ça. M'a chanté. C'est super-fonction. C'est-à-dire que, évidemment, peut-être de l'année 1960, ou depuis 69-68, quelque chose comme ça. Donc, on est chanté, 25 ans après, m'a entendu la musique là qui dit je suis un cabotin. Après, il y a là, le régime de l'évo, on va étudier le régime là, on va comprendre la télé, on va faire la politique là, on va comprendre les réalités politiques que vous vivre. Et par exemple, ce qui est bizarre aujourd'hui, que vous soyez à table avec parents, etc., les amis, par exemple, il y a un monde qui parle politique. Par exemple, il y a un monde, nous, ça veut dire, demain 57 ans. Demain 57 ans, je vais aller tomber en 86. Après 86, il y a quelques nègres qui vont aller par l'école normale, les camarades tirent de ce côté. Mais politique, ça doit dire 15 000 personnes, 20 000 personnes. Les signes violettes, pas jamais de politique qui fait. C'est bizarre ça. Et vous savez que moi je ne suis pas sociologue, même pas. Professeur Fadel. Alors, professeur Fadel. Professeur Fadel. Et c'est avec regret. C'est avec regret. Émission c'est 11h pour 1h. C'est avec regret. Nous t'as bien aimé content pour nous parler de régime non et c'est parler de et toute dérive qui est dans le régime non. Mais l'arrivée sur nous obligé à aller. Donc c'est un plaisir. Ça me devait dire tout. Pour comprendre une situation. C'est que c'est même Jean-Claude Duvalier ça. Même la cas des États-Unis, ça sonne là. Et c'est même les États-Unis qui ont jeté Jean-Claude Duvalier. Ça prend pas bon temps. C'est-à-dire que ça m'a dit à la comporté économique et politique. Quand Jean-Claude Duvalier il découvrit qu'il y a du pétrole du côté de Canada, qu'il y avait du pétrole du côté de la Gonave, THL écrit sur ça, etc. Mais Jean-Claude Duvalier a décidé maintenant de faire soigner politique
que nous parlons d'école. C'est peut-être ça l'école dit que mon père a fait la révolution politique, moi je ferai la révolution économique. Effectivement, ils ont découvert des gisements de pétrole, ils ont découvert que le pays a possédé de l'uranium, etc., des gaz naturels, etc., en fait, États-Unis dit non. États-Unis dit non, pétrole, ça c'est pour lui. Professeur Fadol. Je continue à le dire, pour privatiser, on vient avec basé. Je viens avec basé là, Mr. Clean, je continue à aller chercher, monsieur. En plus, qu'on a là, États-Unis dit non. Le régime va me quitter, il faut me façonner, il faut me mettre le régime, il faut me mettre au Conseil national du gouvernement. Et pour vous dire que voilà le pays. C'est-à-dire que le pays est riche, mais il nous faut des dirigeants. Le 21 avril 1991, on cherche un pile bagaille, Professeur Fadol. un pile société ça, et malheureusement, et seul jour qui a fait ça, et malheureusement, notre radio n'a pas de dimension que depuis qu'elle fait bien. Professeur Fadol, merci pour participation dans l'émission Allo Haïti. C'est un plaisir pour nous de gagner, on t'a bien aimé pour nous continuer à parler de sujets, hein, mais bien que nous gagnons le temps qu'à faire nous la guerre. Merci pour participation. Nous comptons que nos prochaines une prochaine émission, parce que l'émission ça fait chaque dimanche de 11h à 1h. Moi souhaite que dans une prochaine édition que pour nous continuer à parler de ça. Ah ben, on dit ça, c'est le premier épisode, hein? Oui, premier épisode. Et l'autre épisode, c'est bon, d'accord. C'est comme le tennis, c'est ça, c'est le premier set, là, le deuxième set, ok? Encore une fois, merci pour tout auditeur et tout Tropique FM. Encore, merci pour Allo Haïti, ben, quand même, pays, mes amis, il faut faire quelque chose, le pays sans île, et il nous faut des hommes, et le pays a eu un côté pour nous remercier pas. Ok, merci, professeur Fadol. Disons, affaire à suivre. Ok, bye, affaire à suivre. Merci beaucoup. Bye. Mesdames et messieurs, vous avez écouté l'émission Allo Haïti sur Tropique FM, une émission qui passe chaque dimanche de 11h à 1h sur Radio Tropique FM 91.3. Et l'arrivée dans l'heure, nous connaissons que tout bagage qui a un commencement, gagne l'heure pour le finir tout. Et l'heure arrivée sur nous, l'heure a déjà fait nous la guerre d'ailleurs nous avons un peu dépassé limite, nous avons fini à 1h, mais nous avons environ 1h05. Donc, nous vous merci pour écouter. Nous souhaitons que nous avons rendez-vous pour dimanche prochain, 11h, 1h pour prochaine édition Allo Haïti. Et c'était, nous avons un micro avec nous, Gervin Zorissin, et puis, qui nous avons un camarade, un ami, un frère qui était à co-animer l'émission avec moi, qui c'est Jean-Jacques Dimitri. Merci, chers auditeurs et auditrices de la Radio Tropique FM. Disons rendez-vous pour dimanche prochain. Nous avons Socrates Delphin qui était à faire manœuvre technique pour nous. Merci, disons à la prochaine. Au revoir. Depuis ces sujets politiques, économiques, culturels, et social qui m'a connaît à tout problème qui concerne le pays d'Haïti. Non, objectif pour clarifier et puis joindre bon genre solution pour mettre Haïti sous route changement tout bon. Nous invitons à écouter Allo Haïti. Allo Haïti, une émission débat sans fausse côté qui réunit bon gens et spécialistes sous tout sujet pays. Rendez-vous sous Tropique FM 91.3 chaque dimanche depuis le fait 11h du matin pour arriver 1h de l'après-midi avec Gervin Zorissin et Dimitri Jean-Jacques. En écoutez Allo Haïti sous Tropique FM 91.3, l'ami public numéro 1. Tropique FM, sans relais sur le 91.3 à Saint-Raphaël, Petite Rivière de Nippe, Dondon, Jérémy, Belle-Euen, Ansavo, Bombardopolis, La Vallée, Mirbalet, L'Asile, Gonaïve, Baradère, Ansafoleur, Bécouzé, l'île de la Tortue, L'Écaille, Beaumont, Aquin, Lester. Tropique FM 91.3, votre partenaire incontournable sous tout sujet pays. Rendez-vous.